Salut à tous, en direct de Los Angeles. Aujourd'hui on est avec Jam Cordezet. Donc on va l'interviewer, lui poser quelques questions vu qu'il a beaucoup de connaissances. Et voilà, il est ici même. Pas beaucoup de connaissances, j'essaie mon plus. Je vais partager ce que j'ai, mon expérience avec vous bien sûr. Et vous avez Double Dragon pour moi, lorsqu'ils m'ont approché pour faire une collaboration avec eux, il y a beaucoup de gens qui m'approchent. Et je suis le genre de personne, lorsque je fais des collaborations, ça ne veut pas dire que tu faut avoir 500 000 personnes pour que je puisse faire une collaboration avec toi. Ce qui m'intéresse, c'est le talent, c'est les gens et voir ce qu'ils font. Pour moi, Double Dragon, vous avez beaucoup de talent. Et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, bien sûr. Il faut vraiment penser bien. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravi de les avoir avec moi ici à Los Angeles. Et on a fait des super vidéos qu'on va partager avec vous, bien sûr. Notre but, bien sûr, comme je le dis à Jam Cordezet, c'est d'éduquer les gens et d'essayer de partager nos expériences, notre attitude, et pour vous motiver et vraiment partager tout avec vous. Et c'est pour ça qu'on est ici à Los Angeles en train de faire tous ces trucs pour pouvoir vraiment vous aider. Du cœur, comme je le dis chez moi. Et bien sûr, on a des questions pour vous. Donc la première question que tu as pour eux, c'est quoi? La première question, une question que beaucoup de gens posent, hein. En général quand ils commencent la musculation, est-ce qu'on peut y arriver sans produit? Sans produit. Sans stéro. Mais admettons arriver à un niveau, admettons, je sais pas, tu fais 1m70, 80 kg sec, 10 kg au-dessus de sa taille par exemple. Est-ce que c'est possible? Bien sûr que c'est possible. Mais la question qu'il faut se poser, bien sûr il faut prendre en considération votre morphologie, il faut prendre en considération votre dédication et votre discipline. Donc, vous allez regarder autour de vous, vous allez regarder les youtubeurs, les instagrammeurs, toute la folie qui se passe en ce moment avec des gens qui disent qu'ils sont pas qui sont naturels et ils ne sont pas naturels. Je vous dis dès maintenant, la plupart des gens que vous voyez, les stars, 95-99% prennent des stéroïdes. Mais je ne sais pas pourquoi les gens mentent. Pourquoi? Parce que là, lorsque quelqu'un commence à mentir, c'est insulter votre intelligence. Les gens, ils n'en ont rien à foutre si les gens prennent ou prennent pas. L'essentiel, il faut que les gens soient, comment qu'on dit, soient honnêtes, voilà. Soient honnêtes, le français qui parle. Les gens, tout le monde me pose la question. Bien sûr que j'ai pris des stéroïdes lorsque je faisais les compètes professionnellement. Bien sûr, j'ai déjà parlé ça dans mes vidéos. J'ai dit aussi que, en tant que professionnel, on a payé le prix lorsqu'on avait pris les stéroïdes. Alhamdoulilah, comme on dit chez nous, il y a des gens qui ont payé un grand prix, ils ont beaucoup de problèmes de santé, il y a des gens qui sont morts à cause de ça. On a été un petit peu intelligent de les utiliser, mais est-ce que vraiment on est, comment on dit, safe? Comment on dit safe? C'est sécurité. Hein? Sûr. On est sûr, voilà, on n'est pas sûr. Tu sais, moi je pense à ça toute la journée. Mais nous, on l'a fait professionnellement. Et on n'a rien eu de l'utilisation de produits. Maintenant, on voit ces gens qui sont en train de faire produits pour frimer, pour aller au club, pour poser. Pourquoi? Je ne les juge pas. S'ils veulent prendre ça, ils le prennent. Mais il y a un prix à payer. Donc je crois que si vous pouvez jamais vous comparer à quelqu'un, il faut que vous soyez vous-même. Ouais, c'est ça. Parce que les gens, lorsqu'ils regardent quelqu'un, ils en ont rien à foutre si tu prends des stéroïdes ou pas. Les gens, tant que tu les inspires, tu les motives. Moi je connais des gens qui ont des youtubeurs, qui ont des chaînes, juste parler, ça attire les gens. Ça attire les gens. Il y a des gens qui prennent trop de stéroïdes, ils ne savent même pas parler, ils n'ont pas d'abonnés. Il faut vraiment se poser la question, pourquoi tu veux vraiment faire ce que tu veux? Et c'est ça. Et la plupart des gens, comme je l'ai dit dans mes vidéos, ne s'éduquent jamais. Ils commencent directement à attaquer les stéroïdes et
ça paye. Dans le futur, ça va payer. Je vais vous dire un exemple. J'étais en train de parler avec un copain à moi qui est pro. Et on est passé par ça. Et je lui dis, regarde ce qui se passe maintenant. Nous, lorsqu'on faisait la compète, on était en période non compétitive. Donc on n'avait rien à foutre comment qu'on était. Parce qu'on préparait pour les shows, pour les compétitions. Donc on prenait du repos. On donnait du repos pour notre corps. Ces gens, ils sont tout le temps devant la caméra, tout le temps en train de prendre des vidéos, tout le temps en train de prendre des photos. Ils doivent prendre les stéroïdes chaque jour. Ça veut dire quoi? Tu vas sacrifier ta santé encore plus. Vous allez voir dans pas longtemps beaucoup de grands youtubeurs et instagrammeurs commencer à vraiment péter les plombs et commencer à ça va atteindre leur santé. Je leur souhaite pas ça, mais c'est ça, les gens, il faut qu'ils soient vraiment, il faut qu'ils fassent attention. Les gens, ils n'en ont rien à foutre si tu prends des gens. L'essentiel que tu les inspires d'une manière. T'as un joli corps, 1m70 à 80 kg, c'est faisable. C'est faisable, très faisable. Mais pourquoi les gens veulent prendre et devenir encore de plus en plus secs? Je vois, il y a un youtubeur, je ne vais pas mentionner le nom, il est tellement sec. Il veut vraiment, il a encore beaucoup de Facebook page, il a beaucoup des millions, mais tu vois le mec, ce mec, il est en train d'en prendre encore de plus en plus un stéroïde pour rester comme il est. Et il faut se poser la question derrière le rideau, ce qui se passe. Devant la caméra, ils sont tout le temps, ah oui, corps, entraînement dur, blablabla. Il faut savoir derrière ce qui se passe lorsqu'ils rentrent chez eux. C'est ça qui est dangereux. Les gens jouent avec leur vie. Entraînez-vous naturellement, éduquez-vous, organisez-vous. Les gens qui se disciplinent, ils vont arriver. Et sérieusement, c'est très facile de le faire. C'est prendre le temps. C'est ça, les gens sont feignants. La plupart des gens sont feignants. Ils ne veulent pas bosser. Ils veulent vraiment arriver rapidement. Les gens se posent la question, ils disent, oh, j'ai pris des stéroïdes, je croyais que ça allait être rapide. Ça m'a pris 15 ans à 17 ans pour avoir un corps professionnel. 17 ans. Et pour c'est quand même fou. Et avec la génétique. Et lorsque tu arrives au pro, au circuit pro, c'est comme si tu reprends à zéro. Il faut vraiment gagner ta place parmi les pros. C'est pas facile. Maintenant, tout le monde est pro. Tout le monde a sa carte IFBB physique. Tout le monde. Ils débarquent 2 mois, 3 mois. Ils ont sa carte IFBB physique. Et pourquoi? Parce que l'IFBB, ils n'en ont rien à foutre aussi. Ils veulent se faire de l'argent. Ils prennent l'argent de la carte. Ils prennent l'argent de la compétition. Ils se font un argent fou. Donc ils donnent les cartes. Dans les cartes, auparavant c'était dur. Il faut que tu sois le meilleur dans ton pays pour l'avoir. Le meilleur, numéro 1. Angleterre, France, au championnat du monde d'univers. Maintenant c'est... Est-ce que ça vaut pas la peine? Mais vous pouvez faire 1m70, 80 kg, c'est faisable, très faisable. C'est comme ça que ça se passe. La première fois que vous commencez à vous entraîner, votre corps va réagir, vous allez prendre beaucoup de muscles. Mais après, ça commence à vraiment stagner, c'est là où vous commencez à vraiment jouer avec vos entraînements, votre nutrition. Mais ça va, par exemple, la première fois, vous commencez 65 kg. 65 kg, le premier 2 ans, vous allez prendre 10 kg à 15 kg, 10 kg muscle, 8 kg muscle, mais après chaque année, 8 kg muscle sur 65 kg, tu es à 70, ça te prend 5 ans. 5 ans d'entraînement, tu peux devenir 80, 75 kg, déchiqueter 80, c'est faisable. Très faisable. Tout ce que vous avez à faire, c'est la patience et le temps et vraiment trouver ce qui marche pour votre corps. Ouais, ça apprend à connaître son corps, ce qui marche sur soi, quoi. Bien sûr. Sur chaque personne. Ouais, savoir, il faut prendre le temps de le faire. Et vraiment, si ça commence à être la galère, ne le faites pas. Hein. Si vous aimez vraiment quelque chose, il faut bosser. C'est pas du jour au lendemain, quelqu'un qui débarque à la gym. Je vois beaucoup de coachs qui sont en train de coacher des gens et en train de leur donner des stéroïdes. Les stéroïdes aident beaucoup à coacher quelqu'un, mais lorsque vous commencez, moi des coachs qui donnent des stéroïdes, pour moi c'est pas des coachs. Ce n'est pas des coachs. C'est pas. Parce que c'est pas moral. C'est immoral. C'est immoral, ça se dit ça? Yes. Immoral. C'est immoral, c'est ça? Immoral. Yes. C'est immoral de donner des stéroïdes à quelqu'un pour préparer pour une compète. Ça veut dire quoi?
tu vas arriver au poids rapidement parce que les stéroïdes essayent de préparer quelqu'un sans stéroïdes. Et là, tu es un vrai coach. Là, il y aura plus de mérite. Voilà. J'ai tout le temps les gens qui m'approchent, email, stéro, aide-moi, coach-moi pour les compètes. Je prépare jamais les gens pour les compétitions parce qu'il y a beaucoup de boulot. Et lorsque je leur dis pas de stéro, personne ne veut le faire. C'est très très rare. Et c'est beaucoup de boulot. Parce que c'est mental, c'est très mental. Et les gens qui t'appellent à 2 h du matin te diront ah, j'ai perdu du poids. Je peux pas faire ça, c'est trop. C'est trop sérieux, sérieux. Shoot gun.